Bien, on vous parle de ce livre Changer pour soi. Comment j'ai perdu 150 livres en un an? C'est M. Philippe Leclerc qui nous propose ce livre-là. C'est aux éditions Publistar. Il nous fait le plaisir d'être en entrevue téléphonique avec nous ce matin. Bonjour, M. Leclerc. Bon matin. Et M. Leclerc, j'ai vu l'entrevue que vous avez donnée à Denis Lévesque à LCN il y a quelques semaines. Je pense que c'était à la fin février. Et oui, puis, le 14, oui. Puis j'avais trouvé ça tellement intéressant. J'ai demandé d'avoir votre livre pour qu'on puisse en parler, pour que vous puissiez parler à nos auditeurs également de votre cheminement et tout ça. C'est tellement intéressant, votre livre, c'est bien fait. Et vous ne faites pas la morale non plus lorsque vous nous proposez votre livre, là. Non, c'est très important. Souvent, lorsqu'on parle d'un surpoids, il y a une très grande notion de culpabilité qui vient avec ça. Souvent, les gens vont manger quelque chose puis ils vont se sentir coupables. Moi, j'ai mangé beaucoup dans ma vie et jamais ça a été un cas de culpabilité. Alors moi, je voulais simplement partager mon humble expérience avec les gens pour pouvoir les inspirer puis peut-être les inciter à faire un changement aussi pour eux. Je ne pense pas qu'il soit question de réprimander personne en partageant l'expérience. Je pense qu'on peut prendre et laisser ce qui nous plaît puis s'en inspirer. Dites-moi, M. Leclerc, est-ce que vous avez connu un problème de poids très jeune? Moi, je viens d'une famille qui collectionne le surpoids, je vous dirais. Donc, dès mon plus jeune âge, je cherchais pour le livre dans les photos anciennes. Et puis, dès l'âge de 6 ans, on peut identifier que j'avais un surplus de poids. Puis, tout ça a pris des proportions démesurées à l'adolescence. Donc, pour moi, vivre en surpoids, ça a été ma réalité dès le primaire. Étiez-vous malheureux de ça durant votre adolescence? Ben, avec le recul, je me suis rendu compte que ça m'avait affecté pas mal plus que je le croyais à l'époque. Quand j'étais à l'adolescence, moi, j'étais populaire, j'avais quand même beaucoup d'amis, j'avais des bonnes notes à l'école, donc pour moi, ça n'a jamais été une source d'impopularité. Par contre, dans mes relations avec les femmes, ben là, c'est sûr et certain que généralement, les adolescents en surpoids sont pas les plus populaires. Alors, mais avec le recul que je me suis rendu compte à quel point ça peut m'avoir affecté lorsque je le vivais, comme la majorité, j'imagine, des événements dans nos vies, il faut prendre un petit peu de perspective pour être capable de voir à quel point ça nous a affecté. Mais oui, ça m'a affecté. Mais à ce moment-là, vous ne voyez pas ça comme... C'était pas négatif à ce moment-là, là. Vous n'avez pas eu... Non. Oui, puis vous n'avez pas eu de problème de santé non plus. J'ai été excessivement chanceux parce que lorsqu'on traîne un surpoids comme c'était le cas pour moi, plus de 400 livres, c'est probant qu'on va avoir des maladies. Moi, j'ai été chanceux, j'ai évité tout ce qui était maux de dos, de genoux, problèmes cardiaques, apnée du sommeil. J'ai été béni des dieux parce que je n'ai souffert aucunement physiquement de ce mal qui était le mien. Oui, et puis là, vous avez décidé de vous prendre en main peut-être bien avant que les problèmes de santé puissent survenir. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, M. Leclerc? Ben, j'ai toujours dit que j'avais toutes les bonnes raisons de perdre du poids puis que j'ai attendu d'être placé face à un mur. En l'espace d'1 mois, j'ai été confronté à la mort d'un proche, à la maladie de mon père et à une peine d'amour, ce qui fait que dans ma vie, tout a basculé. Tout ce que je considérais comme étant des certitudes ne l'était plus. Puis je me suis rendu compte que si je commençais pas à prendre soin de moi, ben j'étais destiné à vivre une vie très écourtée, puis que ça me tentait pas. J'avais beaucoup de choses à offrir, puis j'avais des rêves que je voulais réaliser. Donc, tous ces événements-là ensemble m'ont poussé dans un coin, puis j'ai décidé de sortir puis de changer pour moi, comme dit le titre du livre. Et vous avez commencé par faire de l'exercice. Tout à fait, c'est la base. Comme je le dis dans le livre, avec ce qu'on mange et ce qu'on dépense au niveau calorique, c'est le seul endroit dans notre vie où il faut être déficitaire. Donc moi, je suis allé m'inscrire dans une salle d'entraînement et pour moi, c'était pas de commencer à faire des entraînements olympiques, c'était juste de commencer à bouger plus et à manger moins. Puis la combinaison des deux a fait que rapidement, j'ai eu une perte de poids significative. Eh bien, c'est beaucoup, 150 livres en une année. C'était pas l'objectif au départ que vous vous étiez donné. Moi, je m'étais donné 100 livres en 1 an. Objectif que j'ai atteint après 7 mois. C'est difficile de chiffrer une perte de poids parce qu'à un moment donné, bon, ça peut commencer tranquillement, à un moment donné, ça va très, très bien. C'est difficile de se limiter à dire, OK, ben, je vais perdre moins de poids. C'est pas nous qui décidons, notre corps décide qui en perd ou qui en prend selon notre niveau d'activité physique. Donc, j'ai dépassé de 52 livres, en fait, mon objectif pour une année. J'ai perdu 152 livres. Vous devriez être fier. C'est un très, très grand sentiment de fierté. J'avais, avec toutes les épreuves qui m'avaient affecté, j'avais perdu complètement toute estime de moi-même. Je me sentais
plus vraiment capable de réussir quoi que ce soit. Puis avec ce processus de perte de poids-là, pour moi, chaque petit effort, chaque petit perte de poids était substantielle. Chaque fois que je perdais 1 livre, 2 livres, chaque fois que je me faisais complimenter, chaque fois que les gens me disaient « Mon Dieu, t'as l'air en santé, t'as l'air bien oui. », pour moi, c'était des victoires personnelles au même titre que des médailles olympiques. Est-ce que vous voulez en perdre encore? Ben, c'est difficile pour moi. J'ai perdu au total 172 livres dans l'espace de 1 an et demi. Oui. Je peux pas perdre beaucoup plus de poids que j'ai présentement. Le poids que je pourrais perdre quand on est en obésité pendant très longtemps, c'est des surplus de peau qui, malheureusement, on ne peut pas perdre via l'exercice ou la bonne nutrition. Alors, je contemple peut-être le fait de pouvoir me faire la chirurgie esthétique. Okay. Pour l'instant, je suis pas certain. Je vis très bien avec mon nouveau corps. C'est pas dans mes priorités pour l'instant. Ben, ça a été quand même un choc pour votre corps de perdre autant de poids en si peu de temps, là. Ben, le corps est une merveilleuse machine. Dès la 4e séance d'entraînement, j'ai vu que mon corps commençait à s'adapter. C'est sûr et certain que ça a été probablement un choc de passer d'une inactivité totale à beaucoup d'activité physique, de manger 4 repas par jour à manger 3 repas normaux. Wow. Mais ça s'est fait tranquillement, ça s'est fait graduellement. Puis la période d'adaptation a été assez courte. Et le corps humain s'adapte à tout ce qu'on va lui demander de faire, autant du côté positif que négatif. Et j'en ai eu la preuve vivante. Vous êtes très positif. On sent que vous l'étiez avant, mais vous l'êtes encore plus maintenant. C'est très intéressant de vous entendre et encore plus intéressant de vous lire. Puis j'invite les gens à se procurer votre livre parce que vous nous faites part de votre parcours, hein? Oui, tout à fait. Le but de l'exercice du livre, c'était justement de pouvoir partager. Le livre, ça s'adresse pas uniquement à des gens qui voudraient perdre du poids. Non, oui. Ça s'adresse à n'importe qui fait face à des épreuves puis qui décide de les affronter par lui-même puis pour lui-même. Je pense que mon processus de changement de vie peut être associé à n'importe quel autre phénomène dans sa vie. C'est vraiment un message positif pour dire qu'il y a absolument rien qui est impossible dans la vie puis que vous ayez 1 livre, 150 livres ou vouloir arrêter de fumer, vouloir se débarrasser d'une dépendance néfaste dans notre vie, ben, ce processus-là est applicable à tout le monde dans toutes les situations. Ben bravo. Merci beaucoup pour ces quelques minutes, Monsieur Philippe Leclerc. Merci, ça a été un plaisir et j'ai très hâte de retourner dans votre coin de pays. C'est un endroit que j'ai apprécié visiter et que je me promets de revisiter encore très bientôt. Vous êtes déjà venu dans notre coin? Dans quel bout? J'ai fait le tour du Nouveau-Brunswick et puis j'ai déjà même habité à Edmundston durant 1 année. Ah, ben c'est bien. Philippe Leclerc, Changer pour soi, comment j'ai perdu 150 livres en 1 an. C'est aux éditions Publistar. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. Merci beaucoup. Bonne journée.